Salut, bande d'imbéciles. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et si j'interviens ce soir, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Oui. Les droits de l'homme en France, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé, plus de droits de l'homme. Ah, fini, ah, fifi, ah, nini. Pourquoi est-ce que c'est fini les droits de l'homme? Ben, je vais vous le dire maintenant. Hier soir, Manu Macron, enfin hier soir, ou je ne sais plus quel soir, Manu Macron a organisé une grande réception à l'Élysée. Avec notre pognon. Parfaitement, cet enfoiré a accueilli le président chinois. Jusqu'à preuve du contraire, les droits de l'homme en Chine, il n'y en a pas. Hein? C'est dans le cul la balayette. S'il l'a invité ici, vous croyez que c'est un hasard? Bande d'imbéciles. Imbéciles. Alors du coup, j'ai eu une idée. L'ampoule est apparue comme ça, tac. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ah, je suis pas invité. Je suis pas invité à cette grande soirée. On invite des gros ragards comme Jean-Michel Jarre, Alain Delon et Hélène Rollès, là, Hélène Groll, là, je sais pas quoi. Et moi, on m'invite pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Moi aussi, je peux discuter avec des Chinois. En plus, j'adore la bouffe chinoise. Alors du coup, j'ai pris un des invités et je l'ai frappé. Oui, je l'ai frappé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai beau avoir vieilli, j'ai encore un bon coup de poing. J'ai pris le mec, je l'ai tabassé. J'ai pris sa place. Je me suis déguisé. Ouais, je me suis déguisé et je suis rentré à l'Élysée. Je me suis dit, étant donné que ces imbéciles de Français ne sont pas foutus de m'y envoyer à l'Élysée, ben je vais y aller moi-même. Je suis arrivé et la réception était somptueuse. Ah oui. En entrée, il y avait des nems et des beignets de crevettes. C'est bon, les beignets de crevettes. Et à un moment donné, le serveur, il m'oublie. Donc il servait tout le monde. À côté de moi, il y avait l'autre blondasse, là, Hélène Groll, là. Oh, elle était en train de bouffer comme une truie. Grosse truie! Imbécile! Et moi, je lui fais, et moi alors? Hein? Et elle m'a énervé. Alors j'ai pris les beignets de crevettes de son assiette et j'ai dit, les beignets, c'est moi! J'ai peur qu'elle me reconnaisse. Mais non, elle m'a pas reconnu, c'est imbécile. J'aurais pu tout enlever devant elle, elle m'aurait toujours pas reconnu. Elle est nulle. D'ailleurs, c'est tous des nuls. Manu Macron, il a fait un discours, et il a léché les bottes du président chinois. Il a dit, j'adore la Chine, j'adore vos traditions. Fait d'imbécile. T'as pas compris que t'as pas les droits de l'homme en Chine, du con? Apparemment, je l'ai regardé, j'ai fait mon faux cul. Ça m'a dégoûté, j'ai même vomi. Je lui ai dit, monsieur le président de France, oui, parce que c'est comme on lui parle comme ça dans la cour de l'Élysée. Monsieur le président de France, permettez-moi de vous dire que vous êtes bien habillé, vous avez une belle cravate. Imbécile. Et je lui ai dit, monsieur le président, que pensez-vous? Oui, parce que j'ai eu des rototos, je mangeais en même temps. Imbécile. Ah, je lui ai dit, monsieur le président, que comptez-vous faire concernant les droits de l'homme en France? Il m'a souri. Et il m'a dit, je vais les supprimer. Et alors c'est déjà fait. Vous voyez bien? Il n'y a pas les droits de l'homme en France. Hein? Bientôt, il n'y aura plus que des pouilleux comme Yves Brunet pour s'exprimer à la télé. Je l'aime pas, Yves Brunet. Yves Brunet, c'est un faillot. C'est un suce-boule. Suce-boule, imbécile. Vous voulez un exemple de ce qu'il a dit sur la visite du président chinois chez nous? Ben regardez, vous allez voir. Regardez immédiatement. Imbécile. Eh oui, effectivement, Manu Macron a reçu, le président Xi Jinping, président chinois. Eh oui, et je trouve ça formidable, très bien. Bravo Manu, tu es encore une fois le plus fort. Eh oui, qu'est-ce qui dérange, hein? Que Manu Macron invite le président d'un pays
où ses habitants ont tous des petits zizi microscopiques comme ça, hein, c'est ça le problème. Eh bien, ce qui vous dérange, à vous tous, c'est que Manu Macron réussit tout ce qu'il entreprend. Ben oui, c'est ça, exactement, et je le dis, et tant pis si ça choque, parfaitement. En Chine, il n'y a pas les droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle ce pays fait rêver. Oui, en Chine, les journalistes lèchent les bottes du président. On fait pareil ici, hein, et ici, on croit tout simplement qu'il y a les droits de l'homme, alors qu'en fait, les droits de l'homme, ce n'est que du vent, ce n'est que de la parlotte, parfaitement. Et ben moi, je suis très heureux de vivre dans ce pays où les pouilleux, où les salopards de gens de cette population n'ont pas à s'exprimer. Vive la Macronie, vive la France et vive la Chine. Eh Brunet, imbécile, t'es qu'un imbécile. Bon, continuons sur la soirée à l'Élysée. Apparemment, pendant le dîner, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal au bidou, j'ai eu envie de faire caca. Alors, je lui ai demandé à un domestique, Hé, domestique, là, le larbin, c'est où qu'on fait caca ici? Alors, le domestique, il dit, au fond du couloir à gauche. Je vais aller faire caca, et qu'est-ce que je vois? Je vois Benjamin Griveaux qui lèche la lunette des chiottes. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Imbécile. Et il me regarde, il dit, bah, je m'entraîne. Je m'entraîne pour le prochain conseil des ministres. Et la cuvette des toilettes, c'est Manu. Les mecs, ils s'entraînent à lécher le cul du patron. C'est n'importe quoi. Imbécile. Faillot. Aucune dignité. J'ai craché à la gueule. Ouais, en plus je l'aime pas, Griveaux. Il a une tête de lèche-cul. Ils tous des faillots au gouvernement. Parfaitement. Ils répètent tous la même partition. Une vraie bande de perroquets. Imbécile. 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 Heureusement, à la télé, ils sont pas tous comme Yves Brunet. Ils lèchent pas tous le cul du patron. Ouais. Il y en a un, par exemple, qui est pas du tout dans le faillotage. J'aime bien le garçon. Bon, c'est qu'un petit chauffeur-livreur de merde, mais j'aime bien quand même. Raymond Abou, il s'appelle. Il est chroniqueur chez Hanouna, la crotte de nez, là. Et écoutez ce qu'il dit sur la rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. Écoutez, mon imbécile. Imbécile. Non mais franchement, samedi soir, j'étais avec des potos gilets jaunes, on était en train de manger un kebab, et on matait la télé comme ça. On voit Manu Macron. Bon déjà, ça a été difficile d'écouter parce qu'il y avait les insultes derrière. Les gilets jaunes disaient, ouais, enculé, sale bâtard, va niquer ta mère. Et les mecs, ils croyaient en plus que sa mère, c'était la Brigitte. Bon, des fois, on s'y tromperait, on dirait vraiment la mère et le fils. En plus, la vieille, on dirait un épouvantail, elle est vraiment trop laide. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, on voit Manu Macron. Voilà. Enfin, on le voit à peu près parce que les mecs ils crachaient sur la télé. Donc, du coup, ça faisait des gouttelettes, c'était dégueulasse. Et puis, pendant un moment, on le voit serrer la main de l'autre chinois, là, Xi Jinping, là, je sais pas quoi, la trampoline, là. Et ben, franchement, mais il a pas honte, le mec. Il a pas honte, le mec, pendant qu'il y a des jobs. Tous les samedis, c'est un truc de malade. Ils défilent dans les rues pour nourrir leurs femmes et leurs gosses. Pour se nourrir. Il y avait une septuagénaire, une meuf de 73 ans à Nice, elle était sur bitume comme ça, raide sur bitume, on a cru qu'elle était morte. Et lui, il va faire le beau avec le président chinois dans un endroit luxueux à Nice. Sale bâtard, t'es vraiment un tarbat, Macron, j'ai envie de te mettre une patate dans ta gueule. Comme ça, comme ça, une patate dans ta gueule, c'est tout ce que tu mérites. Après, il y a tous ces pseudo-artistes là qui vont faire les beaux à l'Élysée pour le sucer. Eh les mecs, vous n'avez pas de dignité ou quoi? Ma parole d'honneur. C'est sur les ronds-points que vous devriez être. C'est dans les manifs avec les gilets jaunes. On a besoin de vous, nous. Putain de ta race, va. Ah, sans déconner, ça m'énerve. Franchement, les mecs, les gilets jaunes, allez à l'Élysée.
chopez Manu Macron et mettez-lui une patate dans sa gueule. Quant à sa meuf, vous la mettez au milieu d'un champ, vous lui mettez un chapeau de paille. On fera pas la différence avec un épouvantail. Ciao les potos. Et à vous, imbécile. Imbécile! Bon, maintenant j'ai terminé la soirée. Oui, parce qu'il y a eu le dessert. Alors pendant que le dessert se préparait, il y avait Delon, Jarre, et puis l'autre, là, Hélène Groll, là, l'autre pétasse, qui était en train de nettoyer la cravate de Manu Macron, avec une brosse à dents. Il était comme ça, et le Macron qui disait, allez-y plus vite, bande de minables. Ça me dégoûte. Il y en a qui m'ont dit, vous voulez pas satisfaire Brigitte? Elle est toute seule dans son coin. Je dis, ça va pas, non? Qu'elle crève, la vieille! J'en ai rien à foutre, moi. Je veux du gâteau. Et en dessert, il y avait du gâteau. Ouais, c'est bon le gâteau. Un bon gâteau bien sucré. Un framboisier. Ouais, un gâteau à la framboise. L'autre, ouais, l'autre, là, elle est une grolle, là. L'autre, elle se rue sur le gâteau pour en manger. J'ai tapé sur la main comme ça. J'ai dit, le gâteau, c'est moi! C'est moi qui ai du gâteau en premier. On s'est engueulé. Et une grolle, c'est une sale connasse de droite. J'ai dit, retourne dans tes sitcoms, l'espèce de pouf. Alors, je me suis servi du gâteau et je l'ai mangé. Mais j'en ai trop mangé, j'ai pas digéré. J'ai fait du vomi. Ouais. Du coup, j'ai dégueulé dans les cheveux d'Hélène Groll. Parfaitement. L'autre, elle avait de la gerbe plein la tronche. Bien fait pour sa gueule. Ça t'apprendra à aller chez le cul du président. En tout cas, j'ai bien repéré les lieux. En 2022, je serai prêt. Et pour ce qui est des droits de l'homme, c'est mort. L'autre, il est en train de sucer le président chinois. Espèce de salaud, ordure, vendre la France à la Chine. La France, c'est moi! Ah, et puis une autre chose aussi. Le déploiement de l'armée contre les gilets jaunes. On n'en a pas beaucoup parlé, hein, soi-disant que c'est une réussite. Bande d'ordures. Imbécile. Donc pour en parler, je vous laisse avec le colonel Trolu. Moi, je me tire. Parce que j'ai encore mal au ventre, il faut que j'aille chier. Imbécile. Imbécile! 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 Salut bande de sous-merde. Moi, l'opération Sentinelle de samedi, j'ai refusé d'y aller, moi. Personne me donne d'ordre. T'as compris, Manu? Reviens donc à la caserne. J'ai pas fini de te tabasser, ordure. Si tu reviens ici, je te pète la gueule, moi. Quoi qu'il en soit, j'ai un petit message pour toi, Manu. Spécialement pour toi, enfin en tout cas pour ta bonne femme. Pour ton torchon qui te sert de femme. C'est une chanson. Ouais. Oui, je me sens d'humeur à chanter une chanson pour une femme. Enfin, du moins ce qu'il en reste. C'est parti. Tiens, voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Juifs et les Lorrains. Mais non, les Suisses. Putain, j'ai oublié les paroles. Fais chier. Ça te va, hein? Elle est contente, ta bonne femme? Elle pourrait se tripoter la biscotte en pensant à son beau légionnaire. Saloparde. Fumier. Pu. Au revoir à tous. Allez vous coucher, nom de Dieu.